Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en SVT, notamment un exercice lié à la géologie. Chers amis, prêtez donc attention, nous allons donc construire un sujet et déconstruire ce sujet-là. Une intrusion granitique donne souvent lieu à des dépôts ou de concentration métallifère. Non seulement au niveau du massif lui-même, mais aussi dans son environnement. Dans la concentration des éléments métallifères au sein du magma granitique fondu, deux lignées se distinguent lors de la phase de cristallisation. Voir document ci-dessous. Les chiffres 1 à 6 du document donnent la position des gisements dont les dépôts résultent de la cristallisation du magma. En 1, nomme le mode de cristallisation mis en évidence dans ce schéma. 2. Formule une hypothèse sur l'origine des différents éléments métallifères dispersés à l'intérieur et à l'extérieur du massif granitique. En te référant à l'origine de ces éléments métallifères, indique le type de gisement auquel appartiennent les zones contenant les minéraux Sn appelés étain, Cu appelé cuivre, Au appelé or, Fe appelé fer. En 4, explique le processus qui a permis la mise en place de ces gisements. Nota bene, une lignée volatile dénommée pneumatolithique qui donne naissance aux filons hydrothermaux. Une lignée statique qui demeure au sein du massif et donne naissance à des filons simples polymorphes. Alors, chers amis, pour la première question, l'on nous demande de nommer le mode de cristallisation mis en évidence dans ce schéma. Chers amis, qu'est-ce que vous voyez? Des courbes qui sont scindées. Alors, nous voyons plusieurs couches. Partant de 1 jusqu'à 6, nous voyons plusieurs couches. Alors, ces couches-là renvoient donc à une cristallisation qui est comment fractionnée, parce que ça se fait en plusieurs fractions. Alors, vous voyez les fragments. Alors, vous voyez de 1 jusqu'à 6, on voit plusieurs couches. Il s'agit donc de la cristallisation fractionnée. Alors, en 2, formule donc une hypothèse sur l'origine des différents éléments métallifères dispersés à l'intérieur et à l'extérieur du massif granitique. Qu'est-ce que nous pourrons donc dire comme hypothèse? Alors, écoutez donc ma version. Les différents éléments proviendraient des fluides hydrothermaux du magma. Ou bien, je pourrais donc dire, différents éléments proviendraient de fluides hydrothermaux du magma. Voici donc comment j'ai formulé mon hypothèse. En 3, l'on nous demande d'indiquer le type de gisement auquel appartiennent Sn, Cu, Au, Fe. On pourra donc dire qu'il s'agit des gisements primaires. Tout ce qu'on a cité, étain, cuivre, or et fer, sont donc de type de gisements primaires et non secondaires. On reconnaît les gisements primaires par l'apparition de l'étain, de cuivre, de l'or et du fer. En 4, expliquer le processus qui a permis la mise en place de ces gisements. Alors, nous allons donc parler de la mise en évidence de la formation du gisement primaire. La mise en place des gisements primaires s'explique par le processus de différenciation ou de cristallisation fractionnée. Au cours de sa montée, le magma subit un refroidissement. Il se produit une séparation précoce de certains minéraux qui cristallisent en fonction du gradient de pression et de température. Les minéraux
qui cristallisent à la même température se concentrent dans la même zone, d'où la zonalité des minéraux observés sur le schéma. Il s'agissait ici d'expliquer un peu la mise en place du gisement primaire. Alors nous allons répéter une dernière fois que en 1, le mode de cristallisation du magma, c'était donc la cristallisation fractionnée. Et maintenant en 2, l'hypothèse que nous pouvons donc donner, c'était les différents éléments proviendraient des fluides hydrothermaux du magma. Et maintenant en 3, les types de gisements, il s'agissait de gisements primaires. Et en explication, la mise en place des gisements primaires s'explique par le processus de différenciation ou de cristallisation fractionnée. Et au cours de sa remontée, le magma subit un refroidissement. Il se produit une séparation précoce de certains minéraux qui cristallisent en fonction du gradient de pression et de température. Les minéraux qui se cristallisent à la même température se concentrent dans les mêmes zones ou de la zonalité des minéraux observés sur le schéma. Alors, chers amis, nous allons donc faire en écrit la correction. Alors, en 1, nommons le mode de cristallisation mis en évidence dans ce schéma. Il s'agit de la cristallisation fractionnée, cher ami, pour cette question. En 2, hypothèse sur l'origine des différents éléments métallifères. Les différents éléments métallifères proviendraient des fluides hydrothermaux du magma. En 3, en me référant à l'origine de ces éléments métallifères, indiquons donc le type de gisement auquel appartiennent les zones contenant les minéraux. Il s'agit ici des gisements primaires, car c'est dans les gisements primaires que se trouvent l'or, le fer, le cuivre et l'étain. Alors, en 4e question, on nous demande d'expliquer le processus de la mise en place du gisement primaire. Alors, nous allons donc signifier cette information que vous devez donc apprendre par cœur aussi cette information. La mise en place des gisements primaires s'explique par le processus de différenciation ou de cristallisation fractionnée. Au cours de sa remontée, le magma subit un refroidissement. Il se produit une séparation précoce de certains minéraux qui cristallisent en fonction du gradient de pression et de température. Les minéraux qui se cristallisent à la même température se concentrent dans la même zone, d'où la zonalité des minéraux observés sur le schéma. Encore, j'ai été très ravi de partager cette vidéo de géologie avec vous. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Merci.